Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre optique sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les étapes de la construction de ce nouveau réseau sont terminées et que Haute-Saône Numérique est bientôt en capacité de mettre en service la fibre optique sur votre secteur. Il vous sera alors possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore pour des besoins professionnels. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion, qui se déroule à distance, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box. La liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion et choisir. Pour rappel, Haute-Saône Numérique a confié à Orange au 1er janvier 2021 la conception, l'établissement et le financement ainsi que l'exploitation du réseau public départemental de fibre optique. Cette convention a marqué le début de sa commercialisation dans chaque foyer et chaque entreprise en Haute-Saône. Je laisse la parole à Haute-Saône Numérique, ses cadres, qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Et je le répète, pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Merci beaucoup, Président, pour votre introduction à cette nouvelle réunion d'information sur l'arrivée de la fibre optique sur le territoire, sur le secteur de Luxeuil-les-Bains. Je me présente, je suis Cyril Sauget, directeur technique au sein d'Haute-Saône Numérique, et je suis également accompagné d'Anne-Laure Merlin, qui représente le délégataire Haute-Saône Fibre que le département Haute-Saône Numérique ont nommé pour la poursuite du déploiement de la fibre optique sur la Haute-Saône. Donc, comme le président l'a précisé, nous sommes ce soir sur une réunion dématérialisée de type webconférence ou webinaire. Donc, si de votre côté vous avez des questions complémentaires à la présentation qui vous est faite ou des besoins d'échange avec nous, il vous est possible de communiquer par l'icône question qui est disponible sur l'application qui vous permet de suivre la réunion de ce soir. Au niveau de son déroulé, je vais dans un premier temps vous présenter rapidement la structure Haute-Saône Numérique et puis vous donner des informations sur les travaux que nous avons réalisés pour le déploiement de la fibre optique et qui est aujourd'hui desservi par la fibre. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Haute-Saône Fibre, à Anne-Laure Merlin, qui elle, de son côté, vous expliquera comment vous assurer de la bonne éligibilité de votre part à la fibre optique, vous décrira ce qu'est un raccordement à la fibre optique pour votre habitation ou votre entreprise et comment bien le préparer. Et puis, elle vous présentera également les fournisseurs d'accès Internet qui sont aujourd'hui en capacité de délivrer un abonnement fibre auprès des habitants. Donc, on débute tout de suite par la présentation du syndicat Haute-Saône Numérique. Haute-Saône Numérique, c'est une structure publique qui est l'association du département et des communautés de communes de la Haute-Saône. Cette structure existe depuis 2014 avec deux grandes missions. Une première qui a occupé la période 2014-2019, qui a consisté à la construction d'un arc optique. C'est le grand autoroute de la fibre qui permet d'être en liaison avec les territoires voisins et puis d'assurer qu'il y ait un réseau fibre qui puisse amener un service internet très haut débit pour tout le territoire de la Haute-Saône.
A également été construit sur cette période de 2014-2019 232 armoires de montée au débit. Il y en existe 7 qui ont été posées sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Luxeuil, et ça permet pour les habitants, les communes desservies, de disposer déjà d'un débit minimum de 8 mégas en attendant l'arrivée de la fibre optique, pour faire en sorte qu'il y ait déjà un service haut débit qui soit existant avant l'arrivée de la fibre optique dans les mois à venir. Et puis, troisième axe de développement qui est assuré par Haute-Saône Numérique depuis quelques années et qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est la construction d'un réseau fibre spécifique aux entreprises, qu'on appelle FTTO, donc pour des sites prioritaires, que ce soit pour les besoins de la santé, l'éducation, l'administration ou les entreprises, avec des besoins très spécifiques en termes de débit Internet ou de sécurisation de réseau. Haute-Saône Numérique construit un réseau particulier pour ces entités-là. Il y a un peu plus de 210 entreprises qui sont aujourd'hui sur ce réseau. Et sur votre territoire, sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Luxeuil, on a 14 entreprises, 14 sites de raccordés à ce réseau spécifique entreprise. Et la deuxième grosse vocation d'Haute-Saône Numérique, qui fait l'objet de la réunion de ce soir, c'est la construction d'un réseau fibre optique pour tous les habitants de la Haute-Saône et toutes les entreprises de la Haute-Saône. Donc cette construction, elle se passe en 2 temps. Une première qui est menée directement par Haute-Saône Numérique sur 2020 et qui s'achève là à la fin du semestre 2021, donc avec la construction de 50 000 prises. Et puis une seconde partie, une seconde phase qui va débuter dès le deuxième semestre de 2021, donc on est tout proche, et qui va s'étendre jusqu'à fin 2023. Cette fois-ci, ce sera géré par Haute-Saône Fibre, qui a été nommé par le syndicat Haute-Saône Numérique dans le cadre d'une délégation de service public, et nous arriverons donc à la fin de l'année 2023 à une couverture totale de la Haute-Saône en fibre optique pour permettre l'existence de ce service à destination de tous les habitants et de toutes les entreprises. Donc, au niveau de la construction du déploiement du réseau fibre, donc pour les avancées, aujourd'hui, la phase 1, qui est gérée directement par Haute-Saône Numérique, que nous avons découpée en 15 secteurs, elle est en train de s'achever. Nous sommes vraiment en train de finaliser les derniers travaux sur tout le périmètre de la phase 1. Et pour faire un zoom sur la situation au niveau du secteur de Luxeuil, ils sont même aujourd'hui complètement terminés, contrôlés et validés sur la totalité des secteurs 11 et 12. Donc pour votre secteur, il y a une petite particularité. On était déjà venu une première fois pour certains quartiers ou parties de villages pour lesquels les travaux étaient finis un petit peu plus tôt qu'envisagé. Et donc il y a déjà des secteurs où il existe un service fibre de disponible dans vos communes. Et donc aujourd'hui, on vient finaliser, fiabiliser les derniers travaux tels que c'était prévu à l'origine pour cette fois-ci véritablement amener le service fibre auprès de tous les habitants de ces secteurs 11 et 12. Donc si on détaille un peu plus, ça veut dire que aujourd'hui la fibre est disponible sur la commune de Hébeau-Bray pour le secteur de Bray en complément des locaux qui étaient déjà accessibles à la fibre en début d'année 2021. C'est désormais la totalité des communes de Froide-Conches et Luxeuil-les-Bains qui également avait déjà des secteurs où la fibre était disponible. C'est une partie de la commune de Manivray, et puis c'est la commune de Saint-Sauveur dans sa totalité, en sachant que là aussi, il y avait déjà une partie de la commune où certaines habitations pouvaient disposer d'un service fibre. Au niveau de la construction du réseau, Haute-Saône Numérique a été amené à construire un nœud de raccordement optique qui est situé sur la commune de Luxeuil. C'est un bâtiment, un ouvrage qui a pour la vocation d'être le point d'arrivée de la fibre optique sur votre secteur. Et puis, il est également destiné à être le siège des équipements de tous les fournisseurs d'accès Internet qui vont distribuer des abonnements fibres auprès des habitants et des entreprises du secteur. Dans le prolongement de ce nœud de raccordement optique, nous avons également construit 14 armoires qu'on appelle des sous-répartiteurs optiques, qui elles sont destinées à prolonger le signal qui arrive dans le NRO à l'échelle de quartier ou de village en fonction de la taille des secteurs à desservir. Donc c'est le point de prolongement de la fibre depuis le nœud de raccordement optique jusque dans vos quartiers ou dans vos villages.
De ces armoires, nous avons ensuite construit, déployé 203 km de câbles, alors que ce soit en souterrain ou en aérien sur les poteaux existants, qui se terminent par 1302 boîtiers, que l'on appelle des points de branchement optique. Vous pouvez voir à quoi ça représente sur les photographies qui sont à droite de l'écran. Et c'est aujourd'hui le point final du réseau. Ça vous sera expliqué un petit peu plus tard dans la réunion, mais c'est à partir de ces équipements-là, de ces points de branchement, que les fournisseurs d'accès à Internet viendront gérer les raccordements pour vos habitations ou vos entreprises, et ils viendront raccorder, chercher la fibre dans ces boîtiers pour ensuite l'amener jusqu'à l'intérieur de vos habitations ou de vos entreprises. Au niveau des coûts de construction, donc ça représente aujourd'hui un investissement pour le département et les comités de communes d'un petit peu moins de 100 000 euros pour la pose du NRO, et puis un petit peu plus de 3 800 000 euros pour tout le reste des aménagements qui sont la construction des armoires, la pose des câbles et des boîtiers de terminaison du réseau. Donc au niveau cette fois-ci de la mise en service du réseau fibre. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a déjà une partie du secteur qui est desservi, et aujourd'hui, on est en train de finaliser, de fiabiliser la construction de 3641 lignes complémentaires pour desservir les 3641 habitations et locaux qui sont présentes sur ces plaques en complément des secteurs déjà construits. Donc en fait, ça veut dire que depuis le NRO, il transite 3641 chemins dans les armoires SRO, par les câbles jusqu'aux boîtiers qui sont en attente à proximité de tous les locaux. Et ces fibres qui ont été construites, ces chemins, c'est ce que l'on appelle des routes optiques. Et ce sont ces routes optiques, ces fibres qui ont été construites, qui vont vous permettre de disposer d'un abonnement fibre jusqu'au sein de votre habitation. Et quand on ajoute ces 3641 fibres à celles déjà construites, en début d'année 2021, nous avons aujourd'hui 7059 routes optiques qui partent du NRO de Luxeuil jusqu'à la destination de toutes les habitations qu'on a ciblées tout à l'heure. Donc si on revient un peu plus en détail, aujourd'hui, donc la commune de Hébobray, comme on l'a vu tout à l'heure, seulement le secteur de Bray vient s'ajouter aux lignes qui étaient déjà présentes et desservées à la fibre sur certaines rues de la commune. Et les 81 locaux qui s'ajoutent aujourd'hui, les travaux sont complètement terminés et éligibles à la fibre dans le cadre de la phase 1. Les autres habitations du village seront, elles, construites en 2022 et 2023 par le délégataire qui prend ses fonctions à partir de tout début juillet. Pour la commune de Froide-Conches, tout le territoire communal est concerné. Et nous avons aujourd'hui 523 locaux complémentaires qui viennent s'ajouter au parc existant, qui fait que 100% des constructions sur Froide-Conches sont éligibles à la fibre optique dans le cadre du déploiement mené par Haute-Saône Numérique. Pour Luxeuil-les-Bains, c'est exactement la même chose, tout le périmètre communal est concerné. Et nous avons aujourd'hui 2473 locaux qui sont terminés sur les 2572 qui sont à construire sur la finalisation de la commune de Luxeuil. Il en reste aujourd'hui encore 99 à fiabiliser. Ce sont des travaux qui normalement doivent trouver leur finalité d'ici la fin du mois de juillet, et cela correspond à des sites où nous sommes sur des travaux pour lesquels nous intervenons à l'intérieur de domaines privés et sur lesquels nous devons attendre d'avoir les derniers accords des propriétaires pour nous autoriser à gérer ces travaux. Ça concerne essentiellement des immeubles des immeubles collectifs avec plusieurs logements. Pour la commune de Magny-Vray, donc c'est pour l'instant uniquement l'ouest de la commune qui est concerné par le déploiement en phase 1. Donc ce sont les locaux qui sont situés rue des Fouillis jusqu'au carrefour avec la rue de la Noyer-du-Bas, les habitations rue des Grands-Beurreleux, et rue aux Grandes Fouillis et rue Le Communal. Pour le restant de la commune, on est comme pour le cas de Hébobray, le déploiement du restant de la commune aura lieu en 2022-2023 par l'intermédiaire de notre délégataire. Et les 15 locaux qui sont concernés par la phase 1 sont aujourd'hui terminés et donc seront éligibles à la fibre optique dès que le tronçon sera ouvert. Pour la commune de Saint-Sauveur, toute la commune est concernée.
et nous avons 450 locaux qui viennent s'ajouter à ceux déjà éligibles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la totalité de la commune des Saint-Sauveur, toutes les habitations et toutes les entreprises de Saint-Sauveur sont éligibles à la fibre optique. Donc si on veut résumer la situation sur votre secteur, aujourd'hui, pour les 5 communes, nous avons 3542 habitations ou entreprises qui sont éligibles à la fibre optique sur les 3641 qui existent. Ça représente un taux de couverture de 97% à ce stade. Et les derniers raccordements, les derniers logements qui aujourd'hui ne sont pas éligibles, le seront dans le courant de l'été. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, la totalité du réseau est terminée. Les étapes qui permettent l'ouverture commerciale sont en train de se fiabiliser. Et à l'horizon de la fin du mois de juin, nous aurons techniquement un réseau qui sera en place pour une ouverture commerciale. Nous sommes par contre aujourd'hui pas encore en mesure de vous donner le jour exact où l'ouverture commerciale peut bien se fiabiliser, car nous serons dans un temps où comme on l'a vu tout à l'heure, le délégataire Haute-Saône Fibre reprend la gestion du réseau fibre optique construit par Haute-Saône Numérique. Donc il y aura quelques jours pendant lesquels, au mois de juillet, il y a un temps de transfert et d'échange d'informations qui rendra l'accès au raccordement fibre un petit peu plus tard que la fin du mois de juin. Et donc on vous invite à bien faire le point sur les outils d'éligibilité qui vont être présentés par Haute-Saône Fibre, parce que ce sera à partir de ces outils où vous pourrez suivre la bonne mise en service de la fibre optique, et qui saura vous donner à quelle date dans le courant du mois de juillet exactement chacun d'entre vous pourra solliciter un fournisseur d'accès Internet pour un abonnement fibre. Donc je vais de mon côté laisser la parole à Anne-Laure Merlin, qui donc, comme présenté en début de réunion, va vous présenter l'outil d'éligibilité, qui est extrêmement important pour votre secteur, puisque c'est à partir de cet outil vous allez véritablement voir à quel moment, dans le courant du mois de juillet, vous serez en mesure de solliciter les fournisseurs d'accès Internet pour un abonnement fibre. Et puis Anne-Laure va également vous présenter ce qu'est un raccordement fibre et comment se préparer, ainsi que la liste de tous les fournisseurs d'accès Internet qui sont présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. Je laisse la parole à Anne-Laure. Merci à vous. Merci Cyril pour cette présentation. Je me présente à mon tour, Anne-Laure Merlin, pour la société Haute-Saône Fibre, en charge d'exploiter et de commercialiser ce réseau auprès des fournisseurs d'accès Internet. La fibre arrive dans votre commune. Maintenant, comment faire pour y avoir accès ? La première chose à faire va être de vérifier votre éligibilité. Pour ce faire, rendez-vous sur le site haute-saônefibre.fr. Une fois sur la page d'accueil du site Haute-Saône Fibre, en haut à droite, vous trouverez un onglet « Tester votre éligibilité ». Cliquez sur cet onglet, la carte de la Haute-Saône apparaîtra. Repérez la zone où se trouve votre commune. Cliquez de nouveau sur cette zone. Un onglet « Cherchez votre adresse » va apparaître. Renseignez votre adresse et cliquez sur « Rechercher ». Votre commune apparaîtra à l'écran avec ses rues et ses bâtiments. Chaque logement est identifié par une pastille de couleur. Nous allons maintenant voir à quoi correspondent les couleurs de ces pastilles. Votre logement est indiqué par une pastille verte. C'est bon, vous êtes éligible à la fibre. Il ne vous reste plus qu'à contacter un des fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau afin de souscrire à un abonnement. Vous pouvez retrouver la liste de ces fournisseurs d'accès Internet en vous rendant sur le site haute-saônefibre.fr. Votre logement bénéficie d'une pastille rouge. Encore un peu de patience, les travaux sont toujours en cours. Ce sont certainement des travaux plus complexes qui nécessitent donc un délai supplémentaire. Vous pouvez continuer de suivre l'avancement de ces travaux en vous connectant sur notre site haute-saônefibre.fr. Votre logement est identifié par une pastille orange, les travaux sont en cours de finalisation. La commercialisation interviendra sous un délai maximum de 3 mois. Ce délai est souvent indiqué sous la pastille. Votre logement n'est pas identifié par une pastille. Dans ce cas précis, et afin de procéder à son référencement, merci de nous faire parvenir un certificat d'adressage que vous pouvez obtenir auprès de votre mairie, accompagné également de la position de votre logement sur une carte du type Google Maps par exemple. Envoyez-nous toutes ces informations à l'adresse contact
info.hasf@hautsonnefibre.fr, adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ou tout simplement en vous connectant sur notre site hautsonnefibre.fr, onglet Contactez-nous. Je vous propose maintenant de découvrir comment se déroule le raccordement de votre logement à la fibre dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautesaunes-numérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux, ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône Numérique. Vous savez maintenant comment la fibre arrive à votre domicile. Le point important à retenir est que pour faciliter l'arrivée de la fibre chez vous, si votre raccordement actuel au réseau téléphonique est aérien, assurez-vous de l'élagage de la végétation sur le parcours du câble actuel. Si votre raccordement est souterrain, vérifiez ou faites vérifier par un professionnel du bâtiment que les gaines acheminant votre câble actuellement ne soient pas obstruées ou cassées. Pour souscrire à un abonnement Internet, vous devez prendre contact avec un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau. Actuellement, pour le grand public, vous pouvez prendre contact avec Orange, Nornet, Ozone, Free, Coriolis, Canet, Netalis. Pour les professionnels, vous pouvez prendre contact avec Adista, Asilis, Céleste, FCnet, Netalis, Orange, Trinaps, Cartel, OpenIP. D'autres opérateurs sont en cours d'arrivée sur le réseau. Cette liste est mise à jour régulièrement sur notre site hautesaunefibre.fr, onglet La fibre arrive, FAI. Je vous propose maintenant de découvrir ces fournisseurs d'accès Internet. La force de Coriolis, c'est d'avoir créé une révolution dans l'univers des télécoms il y a 25 ans. Coriolis Télécom Grand Public, Coriolis Télécom Entreprise, Coriolis Service insuffle un vent de liberté chez les entreprises et les particuliers. Coriolis Service, spécialiste et passionné de la relation client. Coriolis Télécom, opérateur mobile et Internet, offrant toujours des solutions simples et faciles et de nombreux projets d'avenir comme la fibre pour tous, partout en France. Coriolis, c'est Facilis. Coriolis. Bonjour, je suis Thierry Godard, délégué régional fibre sur la Haute-Saône et je suis ravi de notre présence sur le réseau Haute-Saône Numérique. Vous pouvez me joindre par mail si nécessaire. Nous avons plusieurs offres, mais je vais mettre en avant notre petite dernière, la Freebox Pop, un véritable concentré de technologie.
Une fibre ultra rapide avec Freebox Pop, jusqu'à 5 Go partagés en descendant et 700 Mb en montant. Un Wi-Fi ultra performant avec un répéteur Wi-Fi inclus. Une expérience télé incomparable avec plus de 220 chaînes, Free Ligue 1 Uber Eats, les meilleurs moments des matchs de Ligue 1 en léger différé, de multiples fonctionnalités TV et j'en passe. Avec Freebox Pop, profitez également d'un forfait mobile tout illimité à 9,99 € par mois. La Freebox Pop, toute petite, toute puissante, à prix free, 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 €, et ça sans engagement. Facile la fibre avec Free. Nos techniciens s'occupent de l'installation et c'est bien évidemment inclus avec toutes nos Freebox. Pour souscrire à nos offres, c'est très simple. Vous pouvez appeler le 1033, un service dédié à la fibre. Vous pouvez aller dans le Free Center le plus proche de chez vous ou sur free.fr en quelques clics et c'est parti. Changer de box n'a jamais été aussi simple. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. La fibre est là. C'est le moment de choisir votre opérateur. Nornet, c'est l'expérience d'un acteur du haut débit au niveau national depuis plus de 25 ans. C'est la simplicité, le meilleur débit disponible chez vous, la possibilité de regrouper tous vos services sur un seul abonnement et des avantages pour favoriser votre passage à la fibre. Et Nornet, c'est un accompagnement de qualité. Du raccordement à la mise en service de l'accès Internet, Nornet s'occupe de tout. Contactez votre conseiller proche de chez vous ou rendez-vous dans notre réseau partenaire. Expérience, simplicité, accompagnement, bienvenue chez Nornet. Bonjour, moi c'est Aude, et voici ma petite famille, ultra connectée. Tous les vendredis soirs après le dîner, les filles jouent en réseau sur leur console. Richard est devant la télé, et moi je dévore une petite série sur ma tablette. Alors, pour tous pouvoir en profiter à fond, c'est pas toujours évident. Enfin, tout ça c'est bientôt du passé. Vous savez pourquoi? Parce que la fibre est arrivée. Comment je le sais, mes amis? Grâce à l'application Orange et moi. J'ai reçu la notification tant attendue. Nous y sommes. Celle qui m'indique que je suis éligible à la fibre. Youhou! Je clique dessus et je n'ai plus qu'à me laisser guider. Et grâce au tableau comparateur que voici, je peux comparer facilement les offres fibre à mon offre actuelle. Et je peux aussi conserver mes options préférées et en choisir facilement des nouvelles. Il ne me reste plus qu'à choisir une date de rendez-vous avec un technicien Orange. La fibre, j'en rêvais. Et maintenant, je sais qu'elle est là.
Cette webconférence touche à sa fin et nous espérons avoir répondu à vos questions. Vous pouvez retrouver cette présentation sur le site hautsonnefibre.fr, onglet Actualité. Nous vous souhaitons à tous une très belle soirée.